Voilà, c'est un texte tiré de l'évangile de Jean. Je crois qu'il y a 9 versets, on va les lire. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Alors ce texte, pour moi, m'a frappé ce matin, et le Saint-Esprit m'a dit, tu vas parler de la miséricorde de mon fils. Parce que mes enfants, quand ils arrivent dans les rencontres, que ce soit des réunions de prière ou des réunions d'évangélisation ou dans le culte, ils arrivent très souvent chargés, ils sont fatigués, la vie est dure, tout est compliqué pour eux. Et puis, à mes yeux, ça m'a fait tilt parce qu'il est dit que près de la porte des brebis à Jérusalem se trouvait une piscine qui, en hébreu, s'appelle Bethesda, qui veut dire littéralement maison de miséricorde. Et je trouve quand même que le Saint-Esprit n'a pas écrit cette histoire par hasard. Il a été mettre cette histoire en précisant près de la porte des brebis. Ce message est pour vous, mes frères et sœurs. Il est pour moi, parce que nous sommes les brebis du Seigneur. Et souvent, il faut le reconnaître, si on est honnête avec nous-mêmes, la vie est difficile. Et puis la piscine était conçue un petit peu en cercle, et il y avait 5 poteaux. Et je me suis un petit peu intéressé il y a quelques années pour savoir ce que voulait dire dans la Bible le chiffre 5. Parce que tous les chiffres ont une signification. Eh bien, le chiffre 5 dans la Bible, c'est la faiblesse humaine devant ses responsabilités. Et vous savez, si vraiment on veut être honnête, normalement, on doit vivre par la foi. On doit monter sur le char de la foi. On doit pouvoir dire, Seigneur, peu importe les problèmes, les difficultés que l'on rencontre, moi je crois en toi. Alors, basta les médicaments, basta les médecins, basta les difficultés. Seigneur, moi je suis un héros de la foi. Vous le faites ? Honnêtement, je crois que ce matin, personne par ici peut dire « moi je suis un Moïse, moi je suis un Élie, moi je suis un Josué ». Personne. Nous avons tous des faiblesses. Il suffit que vous soyez attaqués dans votre couple pour voir la réalité des faiblesses qui sont au fond de votre cœur. Il suffit que pour un pasteur, il voit son église un petit peu moins remplie que d'habitude pour que tout de suite, son esprit soit capté sur une mauvaise pensée. Mais c'est fou, on est comme ça. Il suffit que nous soyons perturbés avec nos enfants pour que tout de suite on dise « Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour qu'il m'envoie cette épreuve ?» Nous sommes faits comme ça, nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Et le Seigneur le savait très bien. C'est pour cela qu'il a voulu que son esprit grave, vraiment grave, cette histoire extraordinaire, près de la porte des brebis, près de vous ce matin. Dans votre faiblesse humaine, dans vos problèmes, vos difficultés, que moi je ne connais pas. Je connais quelques petits soucis puisque je suis votre pasteur, mais il y a des choses plus profondes encore qu'on n'avoue pas, qu'on ne dit pas, parce que voilà, on a un peu de pudeur et c'est normal. Nous n'avons pas envie de nous ouvrir à tout le monde. On n'a pas envie que l'on sache vraiment ce qu'il y a au fond de notre cœur, les mauvaises pensées qui arrivent, les plans que nous formons, les décisions que nous serions peut-être amenés à prendre.
qui serait irréversible pour nous et qui nous ferait encore plus de mal qu'aujourd'hui. Le Seigneur connaît tout cela. Et il a décidé, ce matin, de venir dans votre faiblesse, dans votre Bethesda, dans votre piscine, où on s'attend tous les jours. Parce qu'à l'époque, ça se passait comme ça. Alors on ne sait pas très bien si c'est vrai, mais moi, comme c'est écrit, pourquoi pas. Mais il semblait que de temps en temps, un ange descendait dans l'eau, faisait remuer cette eau, et le premier qui allait se jeter à l'intérieur, enfin qui sautait dans ce tourbillon, était guéri, quelle que soit sa maladie. La Bible dit qu'il y avait plusieurs malades, des infirmes, des paralytiques, des aveugles, enfin toutes sortes de maladies, ce qui veut dire que le Seigneur ne faisait absolument pas de distinction. Celui qui était malade et qui voyait l'eau remuer, sautait dedans, il était guéri. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous êtes paralysé ? Et que vous avez absolument besoin que quelqu'un vous prenne dans ses bras et dise « Attends, l'eau est en train de bouillir, je te saute dedans ». Comme nous sommes assez égoïstes et que notre maladie est toujours plus importante que celle du voisin, le pauvre homme est resté pendant 38 ans. Enfin, je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est une génération d'hommes. 38 ans à attendre. Alors il s'était fait une raison, Il s'est dit, bon, ça remue, allez, je vais essayer d'y aller. Donc il rampait, puisqu'il ne pouvait pas marcher. Et il y a toujours quelqu'un qui passait devant. C'était injuste, quelque part. Mais voyez-vous, ce matin, il y a plus qu'un ange au milieu de nous. Il y a plus que de l'eau qui remue. Il y a le Fils de Dieu qui se présente. Oh, ils ont attendu pendant longtemps, les Juifs, longtemps leur Messie. La grande majorité ne l'ont pas reconnu, mais ceux qui l'ont vu arriver se sont dit, cet homme-là a quelque chose que les autres prophètes n'ont pas. Et ils venaient vraiment vers lui. Quand Jésus est entré dans cette piscine, tout de suite, il n'a pas remarqué les aveugles, il n'a pas remarqué ceux qui pouvaient se jeter dans l'eau, il a remarqué cet homme tout triste, avec son problème, avec sa faiblesse humaine, avec son découragement, avec tout ce qui peut vraiment faire un poids sur notre vie et de dire « Je pense que le Seigneur a autre chose à s'occuper que ma propre personne ». Et c'est ce qu'il pensait au fond de lui, parce qu'il n'y a aucune raison que Jésus lui demande « Veux-tu être guéri ?» Enfin, c'est incohérent. Vous êtes là devant une piscine où il y a un ange qui vient remuer l'eau et vous posez la question à cet homme « Tu veux être guéri ?» Mais la réponse est évidente. Si je ne serais pas là, sinon... Vous ne seriez pas dans l'église de Jésus ce matin si vous ne croyez pas au fond de vous à une visitation spéciale du Seigneur dans votre vie. Et ce matin, je crois que le Seigneur est là. Je crois qu'il est vraiment venu pour vous visiter personnellement, pour vous aider dans votre faiblesse, pour vous secourir dans vos maux, et même, comme on l'a vu pour cet homme, pour vous guérir là où personne ne peut vous guérir. Il y a des guérisons qui sont faites par les médecins, qui sont merveilleuses, et je crois que le Seigneur les aide à nous guérir ou à nous réparer. Mais il y a des guérisons où aujourd'hui les médecins disent « je ne peux plus rien faire ». Tout au moins la science est arrivée au bout de ce qu'elle peut actuellement. Et là on se tourne vers le grand médecin du monde. C'est ce qui s'est produit à Jérusalem ce jour-là. Est entré dans cette piscine de Bethesda, est entré celui qui est la parole incarnée. Celui qui a dit un jour à la terre, je t'ordonne de venir, et la terre est apparue. J'ouvre une parenthèse parce que j'avais enregistré sur mon enregistreur de télévision, j'avais enregistré un programme qui parlait des étoiles, qui parlait et surtout de Jupiter. Jupiter, je ne savais pas du tout la grosseur de cette planète, mais imaginez, elle contiendrait 1000 fois la Terre. Je ne sais pas si vous vous imaginez quel genre de planète c'est. C'est un monstre. Les savants pensent que quand l'univers s'est créé et que Dieu a demandé au Soleil d'apparaître, Jupiter était un autre Soleil mais qui n'a pas évolué. Voilà, terminé, il est gazeux, il tourne, il est monstrueux, il y a des vents à 600 km de puissance sur la surface de Jupiter, il pleut, paraît-il, des diamants. Malheureusement, c'est à des années-lumière de chez nous. On ne peut pas aller en chercher. Non mais c'est vrai,
Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ce Dieu puissant, incroyable, comme le dit le psalmiste, tu ordonnes et la chose arrive. Eh bien, ce Jésus-là, cette parole incarnée qui a créé tout l'univers, est entré dans la piscine de Bethesda. Et alors là, tout devenait possible pour le pauvre gars qui ne croyait plus aux possibilités divines, puisque à chaque fois qu'il voulait, eh bien, il ratait le coche. Le Seigneur l'a vu, le Seigneur l'a regardé avec amour, avec tendresse, et il lui a dit, est-ce que tu veux vraiment être guéri? Et cet homme, alors, il ne va pas répondre par un oui ou par un non, il va simplement dire, mais Seigneur, chaque fois que j'ai voulu me jeter dans la piscine quand l'ange était là, ben, il y a quelqu'un qui est passé avant moi. Alors, à force de le faire, 38 ans, si ce gars-là était paralysé très jeune, il avait sûrement de l'énergie, de l'enthousiasme, et une fois démoralisé, c'est pas grave, 10 fois, c'est pas grave, 100 fois, ma foi, elle est en continu, ça va bien venir pour moi. Et puis les années passant, cet homme s'est retrouvé presque à 40 ans de paralysie. Là, il s'est dit, c'est cuit. Peut-être que vous dites ça au fond de vous, hein. Peut-être que vous avez l'impression de vous dire, moi à mon âge, bon, c'est fini, hein, je suis arrivé au bout de ma course, le Seigneur ne peut rien faire. Pas du tout. Pas du tout. Quand le Seigneur arrive, quand il est présent dans notre vie, quand il nous ordonne de lui faire confiance, c'est qu'il va se passer quelque chose. Alors cet homme, bien sûr, lui a répondu ce qu'il avait au fond de son cœur. Et Jésus, voyant qu'il était quand même, il n'était pas là par hasard, c'était pas quelqu'un qui se disait, oh, moi je crois plus en Dieu, je crois plus. Non, non, il l'appelle Seigneur. Il reconnaît que ce gars-là a quelque chose d'autre par rapport aux autres prédicateurs. Et il lui a dit, il raconte son histoire, mais Jésus, voyant sa douleur, lui dit maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. Il l'a même pas touché. Il adresse une parole. Et cette parole, exactement comme le jour où il a dit à la terre, que la terre, tu viennes à l'existence, ça s'est produit. Cet homme a été instantanément visité par le Saint-Esprit. Il est reparti devant tous ceux qui étaient encore agglutinés à la piscine. Il est reparti avec son lit. Alors, c'était pas un lit comme les nôtres, hein. C'est pas un 18200 avec un matelas, un sommier, hein. C'est pas ça, hein. Parce qu'il aurait fallu un camion. Non, non, il avait juste une petite nappe. Il a pris sa nappe. Mais c'est incroyable, frères et sœurs. Alors voyez-vous, je comprends pourquoi le Saint-Esprit m'a stoppé dans l'étude que j'étais en train de faire. Parce que ce n'est pas que ce que je fais est mauvais, hein, au contraire, c'est une très très bonne étude, j'en suis convaincu. Mais il y a des moments où il a envie de dire au peuple de Dieu, mais j'ai envie de m'occuper de toi. L'étude s'occupe de ton âme. L'étude s'occupe de te faire grandir dans ma connaissance, afin que tu sois réellement motivé, que ta foi soit boostée au quotidien. Mais je veux m'intéresser à ton corps, m'intéresser à ton psychique, m'intéresser à ce que tu es, à ta personne. Et je connais, je vois ta peine, je vois tes difficultés. Et comme cet homme, ce matin, le Seigneur a envie vraiment de vous toucher. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que la Bible nous dit qu'on a le droit d'imposer les mains aux malades. Et je vais clore ce message et je vais simplement vous demander, pour ceux qui le souhaitent, de venir simplement devant. Je vais prier pour vous. Moi, je n'ai pas de don spirituel, mais j'ai le Saint-Esprit comme vous l'avez. Et je prie vraiment pour que l'Esprit, ce matin, eh bien, je crois qu'il m'a donné de vous parler très simplement sur cette piscine, sur cet amour de Dieu, sur sa miséricorde. Bien, je vais invoquer cet Esprit Saint pour qu'il prenne, qu'il vous touche, parce qu'il exerce le même ministère que Jésus. Jésus l'a dit, je remonte au ciel, mais je vous envoie une autre personne. Elle est de même nature que moi. Elle a le même ministère que moi. La seule différence avec moi, c'est que lui va rester avec vous éternellement. Alors aujourd'hui, il prendra de ce qu'est à Jésus la victoire de la rédemption du Christ sur nos esprits, sur nos âmes et sur nos corps, et il vous la donnera. Ce que je vous demande simplement, c'est de venir avec confiance devant le Seigneur, pas devant le prédicateur, ce n'est pas moi qui peut vous guérir. Si j'avais ces dons-là, je ne serais plus à Saint-Thior.
Je serai certainement connu à la télévision, connu dans le monde pour guérir. Mais ce n'est pas le but du Seigneur. Dans nos églises, quand il passe au travers de nous. On est un corps. Eh bien, je veux vous toucher. Je veux être prêt, je veux être sanctifié, je veux être purifié de tout ce qui pourrait en moi empêcher l'Esprit Saint de couler au travers de ma vie. Et je crois que je suis en règle avec le Seigneur, tout au moins je le crois, parce que j'ai dit au Seigneur, pardonne-moi de toute pensée mauvaise, sentiment mauvais, action mauvaise, et même des choses que je ne connais pas et qui te déplaisent. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus, afin que je puisse toucher mes frères et sœurs, et que le Saint-Esprit soit libéré vraiment dans vos corps, et qui vous apporte, à vous qui vivez un moment compliqué, peut-être depuis longtemps, des choses difficiles, la fragilité humaine face aux épreuves de la vie. On n'est pas tous costauds, on n'est pas tous bien disposés pour affronter ce que l'on affronte couramment. On a besoin de l'amour de Dieu, on a besoin de la miséricorde de Dieu, mais surtout on a besoin de la fraternité. On a besoin de la communion fraternelle, les frères et les sœurs qui nous touchent, parce qu'on est un corps. Et il n'y a aucune raison, ce matin, que le Saint-Esprit ne vous touche pas. On est un corps. Et le Seigneur nous aime, si vous saviez combien il nous aime. On l'a chanté, on l'a confessé par notre bouche, mais de temps en temps, il est bon que l'on fasse comme Jésus. Il passait de lieu en lieu, il faisait du bien à tous ceux qu'il rencontrait, et il chassait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, il chassait les démons, il enlevait, mais souvent le Seigneur a posé ses mains. Vous savez ce que c'est que l'imposition des mains? C'est l'association d'une personne à une autre personne. Je m'associe à votre douleur, je m'associe à votre problème, quel qu'il soit, je m'associe à votre lutte et à votre combat. Ensemble, on va dire au Saint-Esprit, descends, remplis-nous et touche-nous. Seigneur, on ne peut rien faire d'autre qu'invoquer le nom de Jésus. On ne peut rien faire d'autre que d'obéir à ta parole. Seigneur, je crois que nous sommes tes brebis ce matin. Et comme pour cet homme malade depuis 38 ans, qui a vu dans son malheur, dans ses problèmes, dans son désespoir, dans son abattement, il a vu arriver le Fils de Dieu, plus puissant qu'un ange, le Créateur de tout l'univers, celui, quand il parle, la chose arrive, il l'a vu de ses yeux, et il n'est pas passé à côté de cet homme, mais il était venu spécialement pour lui. Les autres bénéficiaient certainement de la guérison au travers de cet ange, mais cet homme, qui était désespéré, a vu le Fils de Dieu venir vers lui, et il a entendu cette parole extraordinaire. Lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Et là, instantanément, la force du Saint-Esprit est sortie de Jésus et a fait que cet homme paralysé a retrouvé des forces. Excusez-moi, mes frères et sœurs, mais après 38 ans, on n'a plus de muscles, on n'a plus rien. Tout a été rétabli dans la seconde où Jésus a parlé. Instantanément, cet homme a été redressé, reconstruit par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous croyons ce matin que tous ceux qui vont se présenter là devant et pour qui nous allons prier, Seigneur, nous croyons qu'il va se passer pour eux quelque chose de merveilleux. Voilà, on se présente devant toi tels que nous sommes. Oh, dire que nous sommes dans la parfaite pureté, ça serait mentir. Mais nous invoquons le sang de Jésus sur nos vies personnelles maintenant, comme sur ma vie, Seigneur, pour que lorsqu'on va se toucher et invoquer ton nom, l'Esprit soit libéré dans la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, que ce matin, nous soyons visités dans nos malheurs, dans nos tristesses, dans nos découragements et dans les soucis que nous avons, qu'ils soient psychiques, spirituels, voire même physiques, et peut-être aussi matériels. Peu importe, tu es suffisant pour pourvoir à chacun de nos besoins. Que la gloire te revienne par avance, Seigneur, par avance, dans le beau nom de Jésus.
Amen.